Bonjour à tous. Nous parlerons d'alimentation aujourd'hui. Sans plus tarder, voici 7 habitudes alimentaires qui vous sauveront. Bien manger reste le meilleur remède aux différents maux que nous rencontrons quotidiennement. Ce que reconnaît amplement Hippocrate quand il dit « Que ton aliment soit ta seule médecine ». Aujourd'hui, nous verrons comment bien nous alimenter afin d'éviter certaines maladies dont le cancer. Abonnez-vous à la chaîne, car ici nous traitons des sujets qui touchent votre bien-être. Activez par la même occasion la cloche de notification pour ne plus rien rater et likez la vidéo si elle vous est utile. Nous vous ferons part d'une opportunité dans le courant de la vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne pas la rater. À présent, passons en revue 7 habitudes qui vous sauveront immanquablement. 1. L'eau. Ce précieux liquide peut vous éviter de développer des infections urinaires. Lorsque l'organisme n'est pas fréquemment hydraté, l'urine se trouve fortement concentrée, ce qui occasionne une prolifération de bactéries. Par ailleurs, des recherches scientifiques ont prouvé que boire 1 litre d'eau et demi, bien entendu en plusieurs séquences tout au long d'une journée, permet de réduire de 25% les cas d'infection urinaire. C'est ce qu'a développé Jimmy Mohamed, docteur et consultant santé d'Europe 1. On va tester avec le médecin de la maison. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oh non, ça va. Non, ça va. Ce matin, un petit peu grave peut-être. Ce matin, vous nous conseillez, à l'approche des vacances d'été, de tout simplement bien nous hydrater. Eh oui Mathieu, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est cette chronique sur l'hydratation? Mais je vous rassure, c'est pas parce que c'est la fin de saison et de l'aventure que je vais bâcler ma sortie. Je vous promets que vous allez apprendre des trucs sympas. Alors oui, ça paraît trivial, mais il est extrêmement important de bien s'hydrater en été car le manque d'eau, le manque d'hydratation va être à l'origine de 2 pathologies exclusives, à savoir l'infection urinaire chez la femme et la fameuse colique néphrétique. Donc le simple fait de boire pourrait nous éviter d'avoir à la fois une infection urinaire et la colique néphrétique ? Oui, alors c'est peut-être pas à 100%, mais ça permet de réduire énormément le risque pour l'infection urinaire. C'est assez simple. Les urines vont être beaucoup plus concentrées et donc plus propices au développement des bactéries. D'ailleurs, en cas d'infection urinaire, il est possible de la faire passer dans 25% du temps simplement en buvant beaucoup d'eau. Ça veut donc dire qu'il est possible de se passer d'antibiotiques par la simple hydratation. Quant à la colique néphrétique, je vous rappelle qu'il s'agit de la formation de calcium qui va être très concentré lorsque vous ne buvez pas assez, qui va venir bloquer le passage des urines, le plus souvent entre le rein et la vessie, et cela va être à l'origine d'une douleur absolument insupportable dans le dos qui ressemble, si on croit ces messieurs, à des contractions lors d'un accouchement. Oui. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée et par petites quantités pour pouvoir aller uriner régulièrement. La fréquence de passage aux toilettes est presque aussi importante que l'hydratation. Pour le reste, l'eau du robinet fait parfaitement l'affaire. Inutile de dépenser votre argent dans de l'eau minérale en bouteille pour 2 raisons. La première, c'est que les eaux de distribution en France sont garanties d'être potables par la loi, donc extrêmement contrôlées, le tout pour un coût dérisoire. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous buvez de l'eau en bouteille, vous ne le savez pas, mais vous allez ingérer des microparticules de plastique qui vont se mélanger à l'eau et tout ça sans parler de l'impact écologique de ce plastique sur notre planète. Par conséquent, buvez beaucoup d'eau, vous ferez du bien à votre organisme. De l'avocat. Il n'est plus à prouver que ce fruit est le parfait allié de l'homme. En plus des bénéfices traditionnels que nous lui reconnaissons tels que sa capacité à renforcer la coagulation du sang au moyen de la vitamine K, l'avocat peut vous protéger du cancer de la prostate. C'est un anti-inflammatoire et la lutéine présente dans ses composants combat efficacement les cellules tumorales. « 3. Les poissons gras et les huiles végétales. Ils sont riches en acides gras et ont des propriétés anti-inflammatoires. Une étude menée pour 1,5 million de personnes a d'ailleurs prouvé que les consommateurs réguliers de poissons réduisent leur risque de cancer du côlon. De son côté, l'huile gras apporte de la tonicité, de la souplesse mais aussi une bonne hydratation à la peau. Avant de poursuivre avec le 4e aliment, nous voulons évoquer la nature de ladite surprise dont nous vous avions parlé. Imaginez que vous ayez entre vos mains un guide soigneusement préparé pour vous offrir un régime à base de fruits qui vous aidera à contrôler votre alimentation mais surtout vous garantit une vie saine, contribuant ainsi à corriger certaines carences et vous éviter certains ennuis de santé.
Nous sommes heureux de vous proposer ce guide numérique téléchargeable au moyen du lien que vous trouverez dans la description contre une somme relativement abordable. Allez le voir pour en juger par vous-même. De plus, vous aurez l'occasion de vous abonner à notre newsletter. L'efficacité de ce guide est que la garantie au remboursement en cas d'insatisfaction est ajoutée à l'offre. 4. Les aliments à base de soja. Ces aliments ont des particularités aussi intéressantes que celles citées précédemment. Le soja est réputé pour être riche en isoflavones. Ceux-ci agissent contre l'action des testostérones, hormones masculines qui favorisent l'accroissement des cellules cancéreuses de la prostate. Outre cela, le soja contient des protéines végétales, ces derniers facilitent les fonctions rénales. « 5. Le chou. Au nombre des atouts nutritifs du chou, figure le potassium qui intervient dans la prévention de l'hypertension artérielle et des AVC. Le chou a également des propriétés anticancéreuses. Consommé régulièrement, il contribue à réduire les risques de développement du cancer de la prostate. « 6. La tomate, les pastèques, le piment rouge et les autres fruits rouges comme les pamplemousses roses. La tomate. Plusieurs études ont prouvé que la tomate est très efficace pour réduire le cholestérol et fluidifier la circulation sanguine, ce qui est également un moyen d'éviter les AVC. Regorgeant de propriétés antioxydantes, la tomate serait aussi efficace contre le cancer. Les pastèques. La pastèque contient le lycopène qui est un composé très essentiel à l'organisme. En effet, sa concentration élevée dans le sang expliquerait la rareté de certaines maladies comme le cancer de la prostate et les maladies cardiovasculaires. Le piment rouge. Si vous aimez mettre du piment dans votre vie, pensez aussi à en mettre dans votre assiette, a écrit Léa Drouel. La raison, le piment pourrait, en plus de ses fonctions gustatives, protéger du cancer colorectal. De plus, une étude publiée dans la revue Cell Report a prouvé que la capsaïcine, le composant actif du piment qui entraîne des sensations de brûlure dans la bouche quand il est consommé, cible et détruit un récepteur à la douleur. Ses propriétés antioxydantes lui concèdent, par ailleurs, des moyens efficaces de lutte contre les douleurs musculaires. Les pamplemousses roses. Nombre d'études prouvent que les pamplemousses ont des particularités à prévenir des maladies cancéreuses telles que le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer du côlon, de la bouche et du pharynx. « 7. Le miel, l'ail, l'oignon et le citron. Le miel. Le miel est connu depuis belle lurette, pour ses propriétés médicinales. Il contient plusieurs types de phytochimiques à haute teneur en flavonoïdes et en phénol qui favorisent sa forte activité antioxydante. Par conséquent, le miel possède la capacité de prévention contre le développement du cancer. Aussi, les éléments phytochimiques présents dans le miel seraient en mesure d'être transformés en acide phénolique et en polyphénol. Les variantes de ces derniers auraient des propriétés antiprolifératives contre nombre de cancers. L'ail et l'oignon. D'après les résultats de récents travaux américains, la consommation journalière de l'ail et de l'oignon réduirait de 67% les risques de développement du cancer du sein. De plus, l'ail et l'oignon auraient la particularité de réduire fortement les risques du cancer de la prostate, du colorectal et du gastrique. Enfin, ils contribuent aussi à lutter contre les maladies telles que le diabète et les troubles cardiaques. Le citron. Cet agrume associé à une tasse de thé vert et répété journalièrement serait idéal pour freiner l'incidence du cancer tel que celui de l'œsophage, de l'estomac, du côlon, de la bouche et du pharynx. Par ailleurs, des études ont révélé que les flavonoïdes présents dans les agrumes tels que le citron seraient bénéfiques au cœur. Leurs actions contribueraient significativement à la baisse des maladies cardiovasculaires mais aussi à la prévention de l'oxydation du mauvais cholestérol. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour ne pas allonger considérablement cette vidéo, nous nous arrêterons ici. Si ce sujet vous intéresse, faites-nous le savoir dans les commentaires et nous renouvellerons ce type de contenu. N'oubliez pas de nous soutenir par votre like et procurez-vous le guide alimentaire à base de fruits en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo.
Bon appétit si vous êtes à table et Yabdelium vous dit à très bientôt.